Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est le Parisien de Rabat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire l'analyse du match Paris Saint-Germain contre Marseille. Quel match exceptionnel, merci à l'équipe, vraiment incroyable. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, je dois sortir dans même pas 10 minutes, donc je vais vous faire ça le plus vite possible et de la meilleure qualité possible. Donc ce qu'on va faire pour me faciliter la tâche, on va prendre joueur par joueur et je veux que du positif pour cette prestation parce que vraiment ils ont tous été exceptionnels, vraiment tous incroyables. Une intensité que j'ai pas vue depuis très, très, très longtemps. Quel bonheur! Donc moi déjà, on va dire, heu, on va dire la vérité, Galtier a fait un boulot monstre sur ce match parce que là, on l'a vu. Au premier match, il s'est fait manger par Tudor, mais aujourd'hui, il a retourné la situation et c'est la preuve que cette équipe, elle est là. Cette équipe, quand on joue en 5-3-2, comme au début de l'année, qu'on peut permettre d'apporter cette intensité, quand on a un Vitinha qui est aussi fort, qu'on a le GOAT Messi qui est exceptionnel en métronome, qui permet de servir des caviars, qu'on a ce Mbappé qui permet d'apporter la profondeur à cette équipe, qui permet de faire en sorte que la défense ne nous presse pas et qu'il ne monte pas trop haut. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc pour faire rapidement, on va commencer par Donnarumma. Donnarumma, il nous a sorti des arrêts aujourd'hui, mais vraiment incroyable sur sa ligne. Donnarumma, incroyable sur sa ligne. Un petit bémol, il faut le dire, il nous a fait quelques sorties gag qu'il va falloir faire gaffe, il va falloir travailler dessus, parce que plusieurs fois il est sorti de sa surface. C'était vraiment très dangereux. Donc on va aller sur le piston droit, Mukiele, incroyable Mukiele aussi, vraiment Mukiele qui arrive en force, qui est encore sur la même lancée que sa début de saison avant qu'il se blesse quoi, vraiment super bon, dur sur l'homme, on lui envoie la balle pour servir de point de fixation en attaque quand on doit faire des centres, quand on doit envoyer la balle, il arrive à étirer le bloc sur le côté, de belles transmissions avec les milieux de terrain et vraiment un excellent match de la part de Mukiele. À gauche, le crack intergénérationnel, vraiment Nuno Mendes. Ils nous ont dit ouais, 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 Nuno Tavares, il est meilleur que Nuno Mendes. Mabit, Mabit. Ouais, 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 vraiment, c'est incroyable le match de Nuno Mendes. Cette connexion. Mais comment il peut être aussi fort à cet âge? Comment il peut être fort physiquement? Une intelligence de jeu, une vitesse, une combinaison avec Mbappé, là, plusieurs fois sur le côté gauche. Incroyable. Nuno Mendes, incroyable, vraiment. La charnière défensive. Déjà, moi, j'envoie un message et j'espère que tous les supporters vont l'envoyer pour Kipembe. Et j'espère un bon rétablissement parce que ça avait l'air de vraiment lui faire très 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 mal. On l'a vu revenir avec des béquilles et on ne sait pas à quel point la blessure est grave, mais on lui souhaite vraiment tout le soutien, surtout qu'il revient d'une blessure qui a été très compliquée. Donc, pour la défense, on commence avec Marquinhos, parce que là, il faut qu'on parle de notre capitaine. C'est ce visage qu'on veut. En plus, à la mi-temps, il s'excuse du message qu'il nous a dit que ouais, c'est pas grave de perdre contre Marseille, on doit apprendre à parler, on doit apprendre à perdre. Il a dit qu'il s'excusait et qu'il allait mettre la hargne sur le terrain. Et c'est ce qu'il a fait. Incroyable. J'ai vu le commentateur expliquer qu'il a joué un rôle à la Mbemba. Ben, c'était magnifique. On l'a même vu un moment avec une action comme un attaquant, à prendre la profondeur exceptionnelle. On étire le bloc, on sort, appel contre appel, vraiment incroyable. Marquinhos dur sur l'homme, il rentrait dans les joueurs, il leur expliquait que ça allait pas du tout se passer comme au premier match, hein. Pas du tout. Il est venu, il est rentré dedans et c'est ce que je voulais voir. Sergio Ramos, c'est celui que j'ai trouvé un peu le moins bon, on va dire, mais il n'a fait aucune erreur. Toujours là pour remotiver les troupes, toujours là pour le bon mot pour ses défenseurs, toujours là le bon mot pour Donnarumma. Et pour moi, il a fait un bon match. Il n'a pas fait un match nul, mais il a fait un bon match. À côté, Danilo qui rentre, comme j'ai dit, Kipembe, il a été très bon sur les minutes dans lesquelles il a joué. Même s'il est pris de profondeur quand il se blesse, il fait une erreur de placement, mais bon, on a dit que du positif. On a Danilo qui rentre et Danilo en patron, comme d'habitude. Le fait, comment l'intelligence de jeu qu'il a et le fait de faire avancer le ballon avec un tel gabarit, je trouve ça exceptionnel. Ah, vous savez, j'aimerais bien qu'on me compte le nombre de exceptionnels que j'ai dit dans ce débrief. Donc, on va passer aux milieux de terrain qui ont été des cracks vraiment incroyables. On va parler du meilleur hein, de ce milieu. Vitinha, quel match il nous a fait. Voilà son match référence. Voilà le match qui va lui faire regagner confiance en lui. On a vu qu'il a eu des petites embrouilles dans le vestiaire. On a vu qu'il était vraiment de moins en moins bon, qu'il avait peur, qu'il avait peur de faire avancer le ballon, qu'il avait peur de venir et de faire des passes progressives. Et là, on a vu un Vitinha sur le pressing avec des appels contre appels qui prend la place de Messi, ce qui libère de l'espace sur le côté. Exceptionnel Vitinha au pressing, l'intensité. Il a été partout. Il a été partout, Vitinha. Il y avait 3 Vitinha sur le terrain. Il était partout, même à la 89e minute, il courait. Incroyable. Fabian Ruiz aussi. Fabian Ruiz, mais qui nous a menti sur Fabian Ruiz?
je vais pas m'emporter, même si c'est ce que je suis en train de faire, je vais pas m'emporter en me dire: «Oui, ils vont faire ça tous les matchs». On savait très bien que Napoli, il choisissait ses matchs, Fabien Ruiz, mais aussi là, un tel gabarit, un pressing tout terrain, d'excellentes passes, d'excellents appels. Il est là sur le but, sur le deuxième but de Mbappé pour la récupération, pour la passe de Messi. Incroyable, incroyable Fabien Ruiz. Verratti aussi, super bon. Verratti, excellente connexion avec Messi, excellente connexion avec les autres milieux de terrain. On va dire un petit truc sur Verratti, il prend des fois quelques risques qui sont un peu dangereux, mais bon, grâce à sa ruse, à sa filouterie, il arrive à tomber et récupérer la faute. Mais attention, ça, face au Bayern, ça peut repartir à un contre très très rapide, ça peut être très compliqué. On a, maintenant on va passer à l'attaque. Je finirai par le meilleur, mais Mbappé, on voit à quel point il nous fait un bien fou. Il nous fait un bien fou parce que, comme j'ai dit au début du débrief, il contient cette défense. Il l'empêche de venir et de nous presser. Et c'est ça dont on a besoin. C'est que ce soit Mbappé, Vinicius, Dembélé, c'est des personnes comme ça dont on a besoin dans une équipe. Ce que Di Maria faisait et qu'on a viré pour prendre Carlos Soler. Ça, on n'en parlera pas. Mais Mbappé, incroyable. Une telle aisance technique, une telle aisance plutôt à la finition. Vraiment, Mbappé, que la connexion Messi-Mbappé, mais quel poulet, vraiment incroyable. Et vraiment un match magnifique. Ça annonce que du lourd pour le Bayern. On va les détruire, j'espère vraiment. On va tous être derrière cette équipe. S'il faut venir réorganiser des entraînements, on fait rentrer les supporters, on fait payer les supporters, faites-les payer les supporters. Non, je rigole, mais incroyable, incroyable l'intensité pendant tout le match. On les a bouffés, ils n'ont pas vu le jour. Et maintenant, on va parler du meilleur joueur de tous les temps, qui a été l'homme du match pour moi de ce match, avec Vitinha, avec Mbappé et tout ça. Messi, incroyable, juste sur tous les passes. Et Messi, les gars, on l'a vu presser. Même au Barça, on ne le voit pas presser. Il a pressé comme un dingue. Il a récupéré des ballons. Même à la dernière minute, il pressait. Il était exceptionnel, Messi. Avec ses passes, avec son but. Quel appel pour son but. Et la passe magnifique de Mbappé. Mais quel appel pour son but. L'intelligence de jeu. Les fois où il récupère le ballon. Il élimine 3 à 4 défenseurs. Incroyable. La passe pour le deuxième but. Oh là là, la louche. Et là, la petite passe qu'il a fait pour Mbappé. Qui, qui rate quelques actions. Mbappé, même Messi, il a raté une petite action où il l'a mis un peu trop forte. Mais vraiment, cette connexion du poulet, mais oh là 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 là, vraiment, j'ai pleuré sur le poulet tellement c'était grave. Et on va parler de Galtier, hein, beaucoup critiqué, il est sur la sellette, mais il nous a montré que des fois, quand on lui mettait une bonne équipe avec de l'envie, et il a réussi à venir et à emmener cette équipe avec lui, on l'a vu, même à la 70e minute, il leur dit on continue, on continue, on continue, on presse. Comme ça, c'est comme ça que je veux voir mon équipe. C'est comme ça, putain. C'est exceptionnel. Faut qu'on continue à mettre cette intensité. Imaginez-vous, mais cette intensité. Imaginez-vous. On a le petit Warren qui rentre. Warren qui rentre dans un classico, quoi. À 16 ans, on le rappelle, il a 16 ans, les gars. Nous, à 16 ans, on jouait à Gario, on jouait à FIFA. Et lui, il joue dans la vraie vie. Non, vraiment, merci à tous. Merci de nous avoir respectés. Surtout contre Marseille, on les a bouffés. Ils ont bien, bien parlé pendant quelques années. Maintenant, on va remettre cette victoire. On va remettre. Excusez-moi. On va refaire en sorte qu'on ne se fasse plus jamais battre par Marseille, parce que vraiment, j'ai été tellement dégoûté lors de la défaite en Coupe de France. Mais là, on prend 8 points. On prend vraiment une grosse avance sur le second. On espère que ça va leur mettre un gros coup dans le moral et qu'ils vont perdre beaucoup de points et que leur place en Ligue des Champions va être prise par soit Lens, soit Monaco. Mais vraiment un match exceptionnel. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à mettre un like, commentez, écrivez-moi pour vous qui est l'homme du match, pour vous qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Envoyez-moi des messages, écrivez-moi et n'hésitez pas de vous abonner. Excusez-moi, je suis tellement euphorique, ça supporte vraiment beaucoup la chaîne. Merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui le fassent. Passez une bonne soirée, au revoir.